Shalom frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous et que nous continuions à grandir selon la mesure parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous de nouveau pour continuer notre parcours, pour continuer les enseignements, pour continuer les partages, afin que chacun d'entre nous ou chacun de nous soit affermi dans la volonté parfaite du Seigneur. Je suis aussi heureux d'être de nouveau avec vous aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages de ce que l'enseignement de la dernière fois, c'est-à-dire les âmes que nous, les enfants de Dieu, nous avons à notre portée. J'ai reçu beaucoup de commentaires, de bons commentaires et beaucoup de remerciements parce que cet enseignement a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je rends grâce à Dieu parce que le but de mon travail, le but de ma mission, c'est que chacun d'entre nous puisse recevoir les enseignements que Dieu nous a donnés afin de les utiliser dans sa vie et surtout avoir des résultats. Donc je me réjouis quand les enseignements vous font du bien et que chacun d'entre vous, vous retrouvez dans la parole de Dieu. Cela me rend énormément heureux parce que c'est pour ça que nous sommes au travail. Donc je suis très content de tous les commentaires que j'ai reçus par WhatsApp, certains par Facebook, d'autres même par YouTube. Je rends grâce à Dieu pour ces commentaires et je remercie le Seigneur pour vos vies et je crois que nous sommes sur de bons chemins. Nous sommes sur de bons chemins. Le Seigneur est dans notre barque. Nous ne coulerons pas. Alors, pour clore cette petite partie, j'aimerais dire à certains qui ont certaines questions, qui se disent que comment nous avons ces âmes et des fois nous avons des échecs. Comment nous avons ces âmes et des fois nous avons des échecs. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que peu importe l'âme que tu as, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est notre Dieu qui a toujours le dernier mot. Des fois, il peut te laisser vaincre et des fois, il va te donner des victoires. Donc, s'il te laisse vaincre, c'est parce qu'il a décidé de te laisser vaincre. S'il te laisse que tu sois vaincu aussi, c'est parce qu'il a décidé que tu sois vaincu et c'est sa volonté. Souvenez-vous de notre frère dans la foi, David, lorsqu'il avait prié, lorsqu'il avait péché contre Dieu, il a prié, il a utilisé toutes les armes, il a même jeûné. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de rappeler l'enfant que son épouse portait. Donc, sachez-le très bien que peu importe nos âmes, peu importe les prières que nous faisons, le dernier mot revient au Seigneur. Nous n'obligeons pas le Seigneur à faire notre volonté, mais nous nous soumettons à sa volonté. Si sa volonté, c'est que tu sois malade, mon frère, accepte-le. Peut-être tu ne le comprends pas, mais lui, il sait pourquoi tu es malade. Si sa volonté, c'est que tu sois pour l'instant seul, sans conjoint, ma soeur, mon frère, accepte-le. Peut-être tu ne le comprends pas, mais lui, il sait pourquoi. Si sa volonté, c'est que pour ce travail que tu attends, tu as dû combattre, mais tu ne l'as pas encore, sache que c'est sa volonté, accepte-le simplement. C'est lui qui a le dernier mot. Souvenez-vous également de Anne. La mère de qui? La mère de Samuel. Elle allait au temple tout le temps, elle priait, jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné ce qu'elle voulait, c'est-à-dire avoir un fils. Donc ce que moi je te conseille, mon frère, ma soeur, continue de prier, ne t'arrête pas de prier. Continue de prier, même si tu vois des échecs, si tu vois des oppositions, continue de prier, jusqu'à ce que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Mais le Seigneur t'accordera selon sa volonté et non selon la tienne. Et tu dois l'accepter, car le Seigneur est souverain. Il fait chaque chose belle en son temps. Toi, tu dois simplement l'accepter et lui rendre grâce, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, aujourd'hui, bienvenue au banquet du Seigneur. Nous allons commencer encore un nouveau sujet que j'ai intitulé « Alléluia, l'autorité de l'enfant de Dieu ou l'autorité du disciple de Jésus-Christ ».
J'ai dit l'autorité de l'enfant de Dieu ou l'autorité du disciple de Jésus-Christ. Regardez, moi j'ai un cahier, hein, j'ai un grand cahier dans lequel je prends des notes. Alléluia. Lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque j'écoute l'enseignement d'un frère, je prends un cahier et je note. Je note. Vous devez avoir un cahier pour noter. C'est très important. Ne venez pas regarder juste les enseignements sans prendre des notes. Alléluia. Souvenez-vous de notre frère Paul qui dit dans 1 Timothée, je vais vous lire ça très rapidement, 1 Timothée. Oh, alléluia. Paul était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la lecture, à la méditation de la parole. Voilà pourquoi il conseillait beaucoup aux gens de s'attacher à la parole. Vous allez voir dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Regardez, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas ou à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Donc Paul notait, Paul avait des livres, Paul avait des parchemins. À l'époque, nos prédécesseurs aussi prenaient de notes. Ils avaient de quoi prendre des notes et Paul prenait beaucoup de notes. Et lorsque Paul voyageait, il voyageait avec ses notes, il voyageait avec ses parchemins qui contenaient la parole de Dieu. Alléluia. Les parchemins de Paul contenaient la parole de Dieu. Et le but de nos enseignements, c'est que vous puissiez aussi prendre des notes. Parce que lorsque vous allez prendre des notes, si un jour vous oubliez l'enseignement, ou bien vous voulez comprendre encore davantage l'enseignement, vous reprenez votre cahier et vous lisez vos notes. À côté, vous revoyez les versets dans la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne prenez pas des notes, vous serez des auditeurs oublieux. C'est un conseil, faites comme vous voulez, ce n'est pas une obligation. Mais moi, c'est ce que je fais. Vous voulez avoir du succès dans votre vie spirituelle, prenez des notes lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Ne soyez pas là simplement pour écouter. Prenez des notes. Ces notes vont vous aider maintenant ou plus tard. Je vous dis la vérité. Ces notes peuvent vous aider maintenant ou plus tard. Soyez bénis. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Nous allons prier et nous allons commencer l'enseignement. Que le Seigneur soit béni. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons encore ce samedi. Oh, alléluia, papa. Ce samedi 19 septembre 2020, Père, tu as été avec nous jusqu'à maintenant. Et nous croyons également que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à la fin de cette année. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, t'élever pour la bonne santé de chacun d'entre nous. Nous voulons te glorifier, te bénir pour les victoires que nous avons déjà acquis. Nous voulons te glorifier et t'élever encore pour les combats dans lesquels toi-même tu combats à nos côtés. Oh papa, tu ne nous as jamais abandonnés. Comme tu l'as promis dans ta parole, tu as été toujours avec nous et tu es toujours avec nous. Oh papa, nous sommes heureux de savoir que toi, le maître des temps et des circonstances, tu es avec nous. Oh Père, merci encore pour ta présence dans nos vies. Merci encore pour ta présence dans nos foyers. Merci encore pour ta présence dans nos ministères. Merci encore pour ta présence dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs et dans ton église. Père, nous te glorifions, nous t'élevons. Oh papa, merci parce que nous savons que tout ce que tu fais concourt à notre bien. Que ce soit les échecs, que ce soit les victoires, toutes choses concourent à notre bien et nous pouvons que te remercier, nous pouvons que te glorifier, nous pouvons que t'élever, papa. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce privilège, cette opportunité que tu me donnes encore ce jour afin de pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs. Je m'abandonne à toi maintenant, que mon intelligence se taise, que ma sagesse personnelle se taise et que toi,
ton esprit, le Saint-Esprit, qui est le gage de mon salut, qui est mon enseignant, l'enseignant parfait, puisse s'exprimer au travers de mes cordes vocales. Je m'abandonne entre les mains de l'Esprit maintenant même. Je soumets tout mon corps, toute mon intelligence, tout mon cœur et toutes mes pensées à la Seigneurie du Saint-Esprit. Et je m'attends à toi encore aujourd'hui pour éclairer mes frères, pour éclairer mes soeurs, pour éclairer ton Église. Je m'attends à toi pour voir des miracles, pour voir des délivrances, pour voir, Seigneur Dieu, des guérisons au nom puissant de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris, oh Papa. Que ceux qui sont possédés soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Oh Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont sous l'emprise d'un joug dans leur vie, au nom majestueux de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, l'autorité que tu avais et que tu nous as transmis. Je prie maintenant que tous ces jougs sautent maintenant dans la vie de tous tes enfants, que tous ces jougs tombent maintenant dans la vie de tes enfants, que tous ces fardeaux tombe maintenant dans la vie de tous tes enfants et que toi seul, le Seigneur de gloire, le Dieu de la puissance, le Dieu qui dit et la chose arrive, tu puisses recevoir la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles au nom puissant et majestueux de notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, ainsi nous avons prié et je rends grâce à Dieu que vous êtes là avec moi et que nous allons manger une bonne nourriture aujourd'hui. Nous allons manger une bonne nourriture aujourd'hui et je voulais annoncer dès le départ que nous parlerons de l'autorité du croyant ou bien l'autorité d'un enfant de Dieu ou bien l'autorité l'autorité d'un disciple. L'autorité que nous avons. Nous avons une autorité. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que dans la vie, ou bien dans le monde aujourd'hui, nous avons des autorités. Le maire est une autorité. Le préfet est une autorité. Le président de la République est une autorité. Ton père est une autorité. Ta mère est une autorité. Donc, nous savons que le monde dans lequel nous vivons, nous avons des autorités qui nous conduisent, qui nous gouvernent. Mais quel est le rôle d'une autorité? Une autorité, ou bien une autorité, que ce soit un homme ou une femme, a une mission particulière, soit de vous conduire, soit de vous donner des ordres, des recommandations à appliquer, soit de vous donner des tâches à accomplir dans la mission qu'il vous confie. Donc, il y a plusieurs sortes d'autorités. Alléluia. Par exemple, je prends le cas d'un ambassadeur. Un ambassadeur est une autorité ou bien est une autorité d'un État dans un autre État. Un ambassadeur est une autorité ou une autorité d'un État dans un autre État. Et quel est son rôle dans l'autre État où il habite? C'est de recevoir les ressortissants de son État et répondre comment? À leurs doléances, répondre à leurs demandes. Son rôle, c'est ça, sa mission, c'est ça. C'est de répondre aux doléances, aux demandes, aux questions de ses concitoyens dans cet État où ils se retrouvent tous ensemble. Amen. Et là, nous allons parler de l'autorité d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, alléluia, comme vous et moi nous le savons, est un enfant du royaume des cieux, mais qui se retrouve maintenant sur la terre. Et il a une autorité. Je dis bien, un enfant de Dieu est un citoyen des cieux. Alléluia. Un enfant de Dieu est un citoyen des cieux. Et il se retrouve sur la terre. Et lorsqu'il est sur la terre, il a une autorité. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, retenez ça, est un citoyen des cieux. Moi, je suis citoyen des cieux en mission sur la terre. Je ne suis pas togolais ni français. Même si sur le papier, c'est ce que je suis administrativement, mais spirituellement, je suis citoyen des cieux sur la terre. Alléluia. Et toute la terre
est à moi. Parce que toute la terre appartient à mon Père qui est Dieu. Donc toute la terre est à moi. J'ai de l'autorité sur toute la terre. C'est-à-dire, tous les esprits qui dominent ce monde-là, j'ai de l'autorité sur eux. Alléluia. Mais vous allez comprendre ça dans l'enseignement. Soyez bénis. Maintenant, nous allons rentrer dans l'enseignement. Donc, nous devons comprendre que quand tu sais qui tu es, et tu sais quelle autorité, quel pouvoir tu es, tu dois avoir des attitudes, des comportements, parce que tu sais qui tu es. Je ne vois pas un ambassadeur, écoutez-moi très bien, un ambassadeur d'un État qui est dans un autre État, vous n'allez pas le voir à la pêche parce qu'il n'est pas pêcheur. Il sera dans son ambassade en train de recevoir ses citoyens et ses concitoyens. Alléluia. Donc, quand tu sais qui tu es, tu dois savoir comment te comporter parce que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu représentes dans l'état dans lequel tu te trouves. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois marcher avec des comportements, des pensées, des attitudes, des façons qui sont propres à ta personnalité, à la mission que tu as. Alléluia. Moi, j'ai une mission et j'ai des comportements, j'ai des attitudes, j'ai des caractères, j'ai des façons de faire qui correspondent à ma personnalité. Quand je parle de ma personnalité, je parle de ma personnalité spirituelle. Je ne parle pas de ma personnalité physique ni charnelle, mais je parle de ma personnalité spirituelle. Je suis un enfant de Dieu. Non seulement je suis un enfant de Dieu, je suis appelé au ministère, c'est-à-dire à affermir des frères et des sœurs dans la foi. Je suis un missionnaire de Dieu sur la terre. Donc, j'ai des façons de faire, des comportements de faire, des caractères de faire qui peuvent même des fois choquer des gens, qui peuvent même des fois paraître bizarres aux gens. Mais c'est mon caractère parce que je sais qui je suis. Amen. Jésus choquait des gens parce qu'il avait une autorité et il savait qui il était. Et lorsqu'il parlait, certains se sentaient blessés, certains se sentaient menacés et d'autres se sentaient comment? Épanouis. D'autres se sentaient libérés. Amen. Donc on doit savoir qui on est pour pouvoir avoir des comportements, des caractères, des attitudes, des façons de faire qui nous correspondent ou bien qui nous définissent. Amen. Donc, nous allons prendre Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27 pour commencer cet enseignement. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Allons-y très rapidement. Je vous aime mes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes très heureux de partager cet enseignement encore aujourd'hui. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Dieu est l'autorité de tout homme sur la terre. Écoutez-moi très bien. Dieu est l'autorité de tout homme sur la terre. Même s'il y a des hommes qui ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, nous savons que Dieu est le seul autorité, le Tout-Puissant, qui domine sur toutes les autres autorités que nous connaissons qui existent dans le monde. Il est leur chef suprême. Alléluia, nous allons voir ça dans la suite. Il est leur chef suprême. Il y a une parole dans la Bible qui le dit. Il est le chef suprême de toute autorité.
Et regardez ce Dieu-là. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, et au départ, il va créer comment? Un homme et une femme. Et il va leur donner une mission. Voici comment Dieu leur donne une autorité. C'est parce que c'est Dieu qui avait l'autorité sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu lui-même qui avait cette autorité-là. Selon ce passage que nous lisons, Dieu avait cette autorité. Maintenant, Dieu va décider de créer un homme et une femme. Et il va leur transférer. Il va leur donner ce pouvoir afin que eux aussi, ils puissent dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un me dira, quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai une autorité sur toute la terre, quelqu'un est déjà choqué, il dit, mais comment il peut parler comme ça? Comment lui peut dire qu'il a une autorité sur toute la terre? C'est parce que tu n'as pas de connaissance, tu ne sais pas qui tu es. Mais moi, je sais qui je suis parce que je sais qu'ici, Dieu nous a donné une autorité. Dès la création du monde, dès que Dieu a créé le monde et que Dieu a créé ses enfants, c'est-à-dire Adam et Ève, il leur a donné une autorité. C'est-à-dire, il leur a donné un pouvoir. L'autorité veut dire un pouvoir que tu reçois afin d'exercer comment? Une mission particulière ou bien d'exercer un appel quelconque. C'est ça l'autorité. Et Adam et Ève ont reçu de notre Dieu cette autorité pour pouvoir dominer sur la terre. Ils ont reçu de notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu qui s'appelle, alléluia, Rabbi, qui porte le nom je suis, c'est-à-dire je suis. Alléluia. Ce Dieu-là a donné des pouvoirs, une autorité à Adam et Ève. Ils ont été bénis afin de dominer sur la terre. Parce que déjà, Dieu les a créés à leur image, c'est-à-dire à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Et il leur a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Amen. Il leur a donné le pouvoir de dominer sur la terre et sur tout ce qui se met sur la terre. Vous ne me croyez pas? Allons dans Psaume 8, le verset 6. Psaume 8, le verset 6. Très rapidement. Oh, je suis béni. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Moi, je suis béni ce matin. Psaume 8, verset 6. Psaume 8, le verset 6 qui dit ceci. Laissez-moi le trouver. Psaume 8. Très rapidement. Psaume 8. Nous allons lire même à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 d'ailleurs, qui dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Oh, alléluia. Hey. Oh, Rabbi, alléluia, je bénis encore ton nom pour la domination que tu nous as donnée. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Regardez bien. Le verset 6 dit ceci. Verset 6 au verset 7 dit ceci. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, c'est-à-dire à toi-même. Et tu l'as couronné de gloire. Dieu nous a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Dieu nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains.
Voilà pourquoi dans mon langage tout à l'heure, je disais que je domine, alléluia, sur toutes les sphères de la terre parce que Dieu m'a donné cette capacité. Alléluia. Dieu nous a donné cette capacité. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu dois dominer sur toute la terre parce que c'est ce que Dieu a prévu depuis le commencement. Ça, c'est ce que Dieu a prévu depuis le commencement. Mais nous allons voir que cette autorité que Dieu a donnée à l'homme, l'homme l'avait perdue. L'homme avait perdu cette autorité-là. Mais voici pourquoi Jésus-Christ est revenu plus tard pour redonner à l'homme cette autorité qu'il avait donnée depuis le commencement. L'homme avait failli dans sa mission, dans son appel. Parce qu'il faut que nous comprenions que lorsque nous avons une autorité, quand Dieu nous donne une autorité, il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Même dans le monde, lorsque nous recevons de notre patron, par exemple, une autorité, par exemple, moi j'ai un patron, je suis comptable, mais dans ma direction de comptabilité, j'ai déjà un chef comptable au-dessus de moi et nous avons un chef d'entreprise dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et il y a des choses que je dois respecter si je veux garder mon emploi dans cette entreprise-là. Il y a des comportements et des attitudes que je dois avoir si je veux garder cet emploi dans cette entreprise. Auquel cas, je serai licencié, je serai démis de mes fonctions. Vous avez compris? Donc, lorsque Dieu aussi donne de l'autorité à l'homme, il lui donne le cadre. Il lui donne le cadre de cette autorité. Il lui donne l'environnement de cette autorité. Comment il doit utiliser cette autorité pour ne pas enfreindre aux règles que Dieu lui a données. Même un ambassadeur aujourd'hui, lorsqu'il est nommé ambassadeur de la France au Togo, il va avoir un carnet-va, une feuille de route de la conduite qu'il doit avoir. S'il ne respecte pas cette conduite, la personne qui l'a nommé, l'État, le président qui l'a nommé, va le rappeler à l'ordre et peut-être même va le licencier. Parce qu'il ne respecte pas les engagements de son contrat. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, tout ça là a été copié. Tout ce que le monde fait a été copié de la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le monde a été tiré de la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de lois dans le monde émanent de la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi, je soumets toute mon intelligence et tout mon cœur à la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous ai promis que les enseignements que nous allons avoir maintenant, ça va être du lourd, afin que nous soyons affermis, parce que nous avons trop rigolé. Amen. Sois béni, toi qui m'écoutes, et que la présence du Seigneur te touche là où tu es. Regardez bien dans Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. C'est là où vous allez voir les termes du contrat que Dieu a fixé avec Adam et Ève après avoir leur donné l'autorité. L'autorité qu'il leur a donnée, il leur a donné le cadre, le fonctionnement de cette autorité-là. Allons dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, très rapidement. Que le Seigneur soit béni. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Que le Seigneur soit béni. Genèse 2, verset 15 à 17 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras certainement. Voici les clauses de l'alliance que Dieu fait avec Adam et Ève. Voici les clauses de l'engagement, du contrat, de l'autorité que Dieu a transféré à Adam et Ève. Parce que nous avons vu préalablement, précédemment, dans le verset 1, dans le chapitre 1, le verset 26 au verset 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu dit qu'il va dominer sur les poissons. C'était ce qu'il leur a dit. Mais pour maintenant commencer l'exercice, Dieu va ajouter, et il va leur dire dans Genèse 2, le verset 15 au verset 17, l'Éternel Dieu dit que prit l'homme et la femme, et maintenant il va leur placer, vous voyez, oh j'aime le Seigneur. Quand Dieu te donne une autorité, tout de suite, il te met en position pour travailler. Il te met dans la place que tu dois être pour que tu puisses travailler, parce qu'il t'a donné quelque chose. Lorsque Dieu lui a donné l'autorité, tout de suite il le met au travail. Et il va leur dire, voici le jardin dans lequel je vous place. Et voici ce que vous devez faire. Vous devez le cultiver et le garder. On doit cultiver l'autorité et garder l'autorité. Vous ne le savez pas? Nous devons cultiver l'autorité et garder l'autorité. Vous ne pouvez pas savoir combien je cultive l'autorité que j'ai et je veux le garder. Je ne veux pas le perdre comme mes prédécesseurs Adam et Ève. Nous verrons plus tard comment on peut perdre l'autorité. Nous pouvons perdre l'autorité de Dieu. Vous allez voir comment Adam et Ève l'ont perdu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont perdu l'autorité. Alléluia. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur, toi qui dors. Tu as perdu l'autorité de Dieu, je te le confirme. Tu as perdu l'autorité. Lève-toi pour récupérer l'autorité. Demande pardon au Père. Rentre dans l'alliance nouvelle, l'alliance que Jésus a faite pour avoir de nouveau l'autorité que Dieu nous a donnée. Alléluia. Je continue. Donc, l'autorité qu'Adam avait reçue, cette autorité avait des instructions que Adam et Ève doivent respecter. Parce que celui qui a l'autorité a toujours des ordres, a toujours des règles à respecter. Et ces règles doivent être respectées avec sagesse, avec intelligence, avec avec responsabilité pour ne pas tomber sur le pouvoir de l'ennemi. L'autorité nous confie une responsabilité. L'autorité nous confie une confiance. Quand je sais que j'ai une autorité, je suis dans la confiance. Regardez comment j'enseigne avec confiance. Parce que je sais que j'ai reçu une autorité. Alléluia. L'autorité nous confie une assurance. Parce que l'assurance que nous avons, nous l'avons reçue de Dieu. Alléluia. Pas de n'importe qui. Nous l'avons reçue de celui qui est au-dessus de tout homme. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assurance. Hein? On est dans l'assurance parce que nous savons qu'une responsabilité, une mission nous a été confiée et nous sommes dans la confiance, dans l'assurance. Et nous sommes contents de cette autorité. Mais cette autorité a des règles que nous ne devons pas enfreindre, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Donc, nous savons que nous sommes superviseurs et nous devons rendre compte à celui qui nous a confié la tâche ou l'autorité ou la mission. Parce que c'est une autorité qui nous a confié, un appel, une mission, une vocation qui nous est confiée. Et nous devons rendre des comptes à celui qui nous a confié cette autorité, comme un ambassadeur qui va rendre compte à celui qui l'a nommé.
Donc, dans cette autorité que Dieu avait donnée à Adam, il y a beaucoup de sphères, il y a beaucoup de choses qui étaient dans cette autorité. Je dis bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Nous allons voir encore un autre paramètre de cette autorité. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 28, maintenant. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Regardez, encore un autre paramètre de l'autorité. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Mais regardez bien le verset 28, où Dieu dit, Dieu les bénit. Dieu bénit l'homme et la femme. Dès la création de l'homme, mon frère, ma soeur, dès la création de l'homme a été béni. Celui qui croit qu'il n'est pas béni est sous un mensonge. J'ai dit, dès la création de l'homme a été béni. Si tu crois encore que tu n'es pas béni, tu es sous un mensonge, sous un joug. Tu dois te séparer de ce joug. Tu dois enlever ce joug de ta vie. Au nom de Jésus, où tu te trouves maintenant, je te libère de ce joug. Au nom majestueux de Jésus-Christ, je te libère de ce joug maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, l'homme a été comment? A été béni. Ce n'est pas moi qui ai inventé. La Bible dit, Dieu l'a béni. Si Dieu bénit quelque chose, cela veut dire que cette chose est bénie. Vous me comprenez? Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Regardez bien, la première phrase qui a suivi la bénédiction de Dieu, c'est que soyez féconds. Soyez comment? Fécond veut dire soyez fertile. Soyez productrice. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez. Regardez. Dieu, dès le départ, a donné comment? La fertilité à l'homme, c'est-à-dire la reproduction à l'homme. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quelque chose qu'ils appellent le planning familial. Ils ont quelque chose qu'ils appellent la contraception. Donc, ils enfreignent à la loi de Dieu. Voilà pourquoi ton autorité ne fonctionne pas. Il y a un problème dans ton autorité. Mes frères et sœurs, je vous assure que les lois spirituelles sont très importantes à respecter. Je répète, les lois spirituelles, alléluia. Oh, vous allez voir, dans un enseignement, je parlerai des lois spirituelles. Les lois spirituelles sont très importantes à respecter. Je dis bien les lois spirituelles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ne veulent pas respecter les lois spirituelles, mais ils veulent exercer l'autorité de Dieu. Ton autorité, tu ne pourras pas l'exercer tant que tu n'es pas en conformité avec les lois spirituelles. Dieu te dit, je t'ai béni. Toi, le monde te dit, si tu as beaucoup d'enfants, tu ne pourrais pas les élever, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Donc, va prendre le planning familial où tu vas commencer à entreprendre comment tu vas faire des enfants. C'est toi-même qui t'es créé. J'ai une question pour toi. C'est toi-même qui t'es créé. Quelqu'un t'a créé. Et c'est quelqu'un qui t'a créé. Te dit, je te bénis. Il t'envoie sur la terre, il te dit, sois comment? Fécond. Multiplie. Toi, tu ne veux pas multiplier. Oh, moi, je bénis le Seigneur. J'ai tellement multiplié. Alléluia. J'ai multiplié. J'ai 5 enfants.
5. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je ne suis pas encore mort. Peut-être Dieu me donnera encore d'autres enfants. Parce que c'est lui qui me permet de multiplier. Mais toi, tu refuses la multiplication. Mais tu veux exercer l'autorité. Ton autorité sera sans puissance. Repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous de nos aberrations, de nos conformismes. Voilà pourquoi Dieu dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on pratique dans le monde que nous avons ramenées dans l'église sans pouvoir discerner si ces choses sont agréables, s'ils sont bons ou parfaits, c'est-à-dire s'ils correspondent, s'ils répondent à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas fait cet exercice-là, mais nous les avons embrassés directement et nous les avons ramenés dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans leurs problèmes. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont même stériles parce qu'ils ont tellement utilisé ces méthodes mondaines. J'avance. Que celui qui a des oreilles entende. Nous continuons. Vous allez voir qu'après la multiplication, Dieu dit remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Mon frère, c'est très important. Ma soeur, c'est très important de dominer sur la terre. Quand je parle de dominer sur la terre, là, ce n'est pas de marcher sur tes frères et sœurs. Hein. Non. La domination, c'est que tu vas dominer sur les circonstances qui vont arriver. Tu vas dominer sur les épreuves. Tu vas dominer sur les oppositions que tu vas rencontrer. C'est de ça que je parle. Quand Dieu dit dominer, c'est ça. Et vous avez dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu leur donne aussi la domination. Voici encore un autre aspect de comment? Des critères, des aspects de l'autorité que Dieu a donné ou que Dieu a confié à l'homme. Et nous voyons par là que Dieu d'abord, il a fait quoi? Il a béni l'homme. Ma soeur, crois-moi, tu n'es pas maudit. Mon frère, crois-moi, tu n'es pas maudit. Refuse cette pensée qui te dit que tu es maudit, que tu es sur une malédiction quelconque, à moins que tu sois dans ce genre de péché. Tu as fermé ton ventre, répands-toi et Dieu va te restaurer. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur et Dieu va te restaurer. You hear me? Let's go. Ok. Nous voyons que Dieu les a bénis et Dieu les a bénis en leur disant soyez féconds, assujettissez, multipliez, remplissez et dominez. Ce qui nous prouve que Adam et Ève avaient tout. Et la seule frontière qu'ils ne devaient pas franchir, c'est de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est en faisant cela qu'il aura sa défaite et qu'il aura sa faillite. Vous avez compris? Dieu leur a tout donné. Mais il leur a dit dans le jardin là, où il les a placés. Parce que l'autorité te confie une mission et que tu dois accomplir tout de suite. Donc il est rentré dans la mission. Dieu lui dit, voici, tu es dans ta mission, mais là-bas là, tu ne dois pas y aller. Comme Paul dira plus tard, dans le livre de Corinthiens, que nous n'allons pas au-delà de nos frontières. Moi, en tant que prédicateur, je sais quel est le domaine de ma prédilection. Je ne vais pas dans les domaines des autres. Ceux qui sont en train de faire n'importe quoi, je ne vais pas dans leur domaine. Mais j'ai un domaine que Dieu m'a donné. Et je reste dans ce domaine-là. Là, je suis encore dans mon domaine. L'enseignement de la parole. Avec précision. Avec exactitude. J'aime ça. Parce que c'est mon domaine. Alléluia. Ok. Nous voyons bien que Dieu lui dit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est en faisant cela que Adam aura une faillite ou une défaite. Mais cette autorité que Dieu avait donnée à Adam, comme je vous l'ai dit dès le commencement,
Adam l'a perdu. Il n'a pas respecté les critères, les recommandations que Dieu lui a données lorsque Dieu lui a confié l'autorité. Il ne l'a pas respecté. Et cette autorité va être enlevée. Adam va perdre cette autorité. Il a perdu cette autorité. Et vous allez voir comment il a perdu. Nous allons voir comment Adam a perdu l'autorité. Voilà pourquoi lorsque nous recevons une autorité qui nous confie, ou bien qui nous confie plutôt, une mission particulière, un appel, une responsabilité, une vocation, nous devons veiller sur cette autorité, nous devons veiller sur cette mission, de ne pas laisser qui que ce soit. Je dis bien, de ne pas laisser qui que ce soit, même pas Jean-Paul Lawson, pas qui que ce soit, nous enlever cette autorité. Bien sûr, en étant en conformité avec le donneur de l'autorité, c'est-à-dire Dieu. Respecter ses engagements, respecter sa parole, respecter ses préceptes, ses commandements doivent être comment? Notre style de vie. Mais comment Adam a perdu cette autorité? Allons dans Genèse chapitre 3 et vous allez le voir. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent, on va commencer à partir du verset 1 bien sûr. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, regardez, il dit à la femme, pourquoi il n'a pas dit à l'homme? Parce que le serpent, le diable est malin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache que le diable est malin. Le diable est le malin des malins. Le diable est le chef des malins. Il est un menteur dès le commencement. La Bible l'appelle le menteur. C'est un menteur. Souvenez-vous de mon enseignement entre la différence entre le ministère du diable et le ministère de Jésus-Christ. Allez écouter ça. Vous allez voir tous les attributs, tous les rôles, toutes les fonctions que Satan a. Mais il est un malin. Regardez ce qu'il fait. Le serpent était le plus rusé. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit qu'il était et il l'est toujours. Il n'a pas changé. Le diable n'a pas changé, mon frère. Le diable n'a pas changé, ma soeur. Le diable est toujours rusé. Dis avec moi, mon frère, ma soeur, le diable est rusé. Je vais faire attention à lui. Le diable est rusé. Je vais être ferme avec lui. Le diable est rusé. Il est très rusé. Mais nous n'allons pas succomber à ces ruses. Parce que nous avons avec nous le roi des rois, le prince de paix, le Dieu de gloire, Yeshua HaMashiach. Et nous n'allons pas succomber aux ruses de Satan. Si toi tu le laisses, moi je ne le laisserai pas. Je continue. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà comment l'homme et la femme ont chuté. Voilà comment l'homme et la femme ont chuté. Voilà comment ils ont chuté. Regardez, il y a un problème ici. J'espère que vous prêtez attention à l'écriture. L'écriture nous donne des détails pour voir où l'homme ou la femme ont failli. Amen.
Nous allons lire un passage et je vais revenir ici. Vous allez détecter vous-même là où l'homme et la femme ont failli. Nous retournons dans Genèse 1, le verset, Genèse 2 plutôt, le verset 15 à 17 qui dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voici la phrase de Dieu au verset 17. Mais tu ne mangeras pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voici la recommandation du Seigneur. Mais regardez ce que la femme dit en Genèse 3. Verset 2, la femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Pourquoi le serpent dit cette phrase à la femme? Parce que le serpent a vu que la femme ne veille pas sur l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur. Parce que l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur, les termes, les contrats de cette autorité, c'était le verset 17 de Genèse 2 qui dit: Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas la phrase que Ève a dit, ce n'est pas ce que Dieu leur a dit. Comme nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup d'églises aujourd'hui qui pratiquent des choses qui sont contraires, je dis bien qui sont opposées, littéralement, et opposées à la volonté de Dieu. Vous voyez beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu honorables. Quand je dis honorables, c'est-à-dire le monde les honore, les églises les honorent, mais ils font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et je vous dis, ils n'ont aucune autorité. Je vous dis, ils n'ont aucune autorité. Parce que lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, nous n'avons plus d'autorité. Notre autorité, nous l'avons sacrifiée. Nous l'avons donnée à Satan. Oh! Voilà pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a des fornications, il y a des désastres. Il y a comment? Il est devenu maintenant le temple des voleurs. Parce que l'autorité a quitté l'église. L'autorité de Yeshua Mashiach a quitté l'église. L'autorité de notre Dieu n'est plus dans l'église. Parce que nous les hommes de Dieu, nous les appelés, nous les mis à part, nous avons pris notre pensée comme la pensée de Dieu. Nous avons pris nos comportements, nos caractères, comme le caractère de Dieu. Nous avons mis de côté le contrat que nous avons signé avec Dieu, l'alliance que nous avons fait avec lui. Le contrat que nous avons signé avec Dieu, c'est de le suivre pas à pas. C'est de marcher dans ses comportements. C'est de marcher dans ses ordonnances. C'est de suivre sa parole. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé la parole de Dieu par nos projets personnels, par nos envies, nos ambitions. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, des chefs d'église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des responsables d'église, des anciens d'église, dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je dis bien, vous allez les voir avec des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais comment? Soit ils retirent des choses de la parole de Dieu, soit ils ajoutent des choses dans la parole de Dieu. Je dis bien, soit ils retirent des choses de la parole de Dieu, soit ils ajoutent des choses dans la parole de Dieu. Ils sont toujours sur la domination adamique au lieu d'être sur la domination christianique. Moi, je suis dans la domination de Christ et non sur la domination adamique. Adam a perdu l'autorité.
Et dans l'église aujourd'hui, nous avons des chefs d'église qui sont dans cette même attitude. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont perdu l'autorité. Quelle horreur! Ils ne se doutent de rien. Ils pensent que Dieu est encore avec eux. Mais ce n'est que Satan qui joue avec eux. Ce n'est que le diable qui les manipule. Ce n'est que le serpent ancien, le séducteur, le plus rusé, qui est là. Ils ne savent même pas qu'ils sont sous son influence. Oh, quelle horreur! Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, toi prédicateur, toi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, qui se retrouve dans cette situation. Il est temps que nous nous réveillons, alléluia. Moi, j'ai refusé ça. J'ai dit non. Je ne vendrai pas mon autorité à Satan. Je peux être seul contre tous, mais je ne vendrai jamais, ni jamais, au grand jamais, en aucun moment, l'autorité que Dieu m'a donnée à Satan. Combien de fois je n'ai pas eu des occasions comme ça pour pouvoir vendre mon autorité à Satan, pour pouvoir libérer mon autorité à Satan. Mais je résiste, je reste ferme. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous allez dire que je suis dur. Mais oui, je ressemble à mon maître. Celui qui m'a appelé, il est dur, il est ferme. Je resterai dur et ferme car je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon âme. Paul a dit à Timothée, c'est ainsi, si tu suis mon modèle, que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, sous prétexte que quoi que ce soit, et les gens les suivent. Suivez qui vous voulez. Ne me suivez pas. Je ne vous force pas à me suivre, mais je sais de quoi je parle. La parole de Dieu, c'est ça notre ligne. Mais les gens aujourd'hui font n'importe quoi. La dîme dans l'église, les choses bizarres, les fêtes mondaines dans l'église, les groupes mondains dans l'église, groupe de ceci, groupe de cela, les programmes ont rempli les églises aujourd'hui. Les programmes inutiles et endormantes ont rempli l'église aujourd'hui. Les programmes de péché, oui, les programmes de péché ont rempli l'église. À l'exemple de leur maman, Ève. Moi, je veux être ma maman aujourd'hui. Ce n'est plus Ève, mais c'est Sarah qui est ma maman aujourd'hui. C'est Sarah, parce que Ève a péché. Ève a péché, elle est restée là-bas. Mais nous sommes la descendante de Sarah. Selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous descendons d'Abraham. La nouvelle créature que nous sommes, c'est bien nous descendons de Jésus-Christ, mais parce qu'il y avait une promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça, je rentrerai plus tard dans ces explications, dans un autre enseignement. Plus tard, vous comprendrez. Il y a des réalités spirituelles, mes bien-aimés. Je dis bien, il y a des réalités spirituelles. Ne rigolons pas avec la parole de Dieu. Nous avons assez rigolé. Le temps de rentrer en classe et étudier correctement la parole de Dieu est arrivé. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, je connais en partie. Mais le peu que je connais, oh, je l'enseigne avec zèle. Le peu que je connais, je l'enseigne avec zèle, car c'est un zèle que Dieu m'a donné pour sa parole. Nous revenons dans Genèse 3 rapidement. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mon frère, ma soeur, cet arbre-là que le diable est en train de présenter à Ève, Ève ne l'a-t-il pas déjà vu? Voici ma première question. Qui est la première personne qui leur a montré l'arbre? N'était-il pas le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob?
Le Dieu Jésus qui a montré à Adam et Ève que vous ne toucherez pas cette table, comment Ève et Adam peuvent-ils succomber à la proposition de Satan? Comment peuvent-ils succomber? Ça veut dire qu'ils n'ont pas veillé. Ça veut dire qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont oublié. Ça, c'est la première interprétation que je peux donner. La deuxième interprétation, soit, comme Ève n'était pas là, lorsque Dieu parlait avec Adam, ou puisque Dieu pas parlé avec Adam, Ève n'était pas là, peut-être lorsque Adam a transmis la parole à Ève, c'est Adam qui a ajouté. C'est une supposition. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis, j'extrapole. Ou soit, Adam a dit exactement ce que Dieu lui a dit à Ève, mais Ève n'a pas su répéter la même chose que son mari lui a dit. Et le diable a vu une occasion. Le diable cherche toujours une occasion favorable pour nous, comment? Pour nous mener hors de la volonté de Dieu. Et dit, le diable cherche toujours une occasion. Et comme le diable a vu que Ève ne maîtrise pas ce qu'il dit, il ne maîtrise pas l'autorité qui est entre ses mains, le diable lui dit maintenant, verset 4 au verset 6, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour lui l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La dernière interprétation. On nous dit ici qu'elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc je peux aussi interpréter que Adam aussi était là. Mais elle a laissé que sa femme soit séduite par le serpent. Adam était là, comme beaucoup de responsables d'église aujourd'hui. Ils sont bien là dans l'église. Mais ils laissent le serpent séduire leurs fidèles. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà séduits. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà séduits. Ils laissent le serpent séduire leurs fidèles, le membre de leurs églises. Comment moi je peux être là? Je vois que cette chose-là n'est pas bon. Cette chose-là n'est pas bon. Dieu me dit de ne pas faire ceci. Dieu me dit de ne pas faire cela. Mais c'est ce qu'on propose. Ou bien on me propose, ou bien on propose aux gens qui me sont chers. Et je vais les laisser faire. Sans rien dire. Sous prétexte que quoi? Oh non, ne critiquez pas. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu ceci. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi. Hey, arrêtez-moi ça. Revenons dans la vérité. Arrêtez-moi ce discours-là. Revenons dans la vérité. La vérité, c'est la vérité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 que nous n'avons aucune force, aucune puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Arrêtez-moi ce discours-là où on ne peut rien. Revenons dans la parole. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne veillons pas. Nous laissons l'adversaire faire ce qu'il veut. Regardez comment Adam, qui a reçu l'autorité, qui dominait, qui a même nommé les animaux. C'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Même le nom que porte le serpent, c'est Adam qui lui a donné. Comment le serpent à qui Adam a donné le nom peut venir maintenant dire à Adam? Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire quelque part, Adam a perdu comment? Adam a perdu de vue les règles, les contours de l'autorité que Dieu lui a donnée. Je vous ai dit que lorsque nous recevons une autorité de Dieu, cette autorité a des critères que nous devons respecter. Et Adam n'a pas respecté l'autorité. Et lorsque le diable a proposé toutes ces choses, ils ont été pris au piège. C'est Adam qui a nommé les animaux. C'est Adam que lorsqu'il a trouvé sa femme, il dit, celle-ci est chair de ma chair. Ce qui signifie, celle-ci est autorité de mon autorité.
Alléluia. L'autorité d'Adam est l'autorité aussi d'Ève. L'autorité que Adam a, Ève aussi là. Parce que quand vous voyez dans Genèse chapitre 2, le verset 20 à 23, on nous dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Ce n'est même pas Dieu qui a dit on va l'appeler femme, mais c'est Adam qui a dit, toi, tu es sorti de moi, je vais t'appeler femme. Waouh, quelle merveille! Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà comment les choses ont été faites. Et vous avez vu que c'est Adam qui a nommé les animaux. Mais comment se fait-il que dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, ils ont perdu comment? Ils ont perdu cette autorité. Ils ont perdu cette capacité. Ils ont perdu ce pouvoir que Dieu leur a confié ou que Dieu leur a donné. Et voilà, quand ils ont perdu le pouvoir, quand ils ont perdu le pouvoir, au moins Adam, lui, il savait qu'il a perdu le pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs perdent l'autorité, perdent le pouvoir et ils ne s'en rendent même pas compte. Au moins Adam, il s'est rendu compte. Mais beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont plus l'autorité de Dieu, mais ils ne le savent même pas. Ils croient qu'ils sont encore dans l'autorité de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Regardez. Au verset 8, on nous dit, alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voici la chute de Satan. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Regardez, l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'Adam était nu avant, mais il ne le savait pas. Parce que la gloire de Dieu le couvrait. La gloire de Dieu qui représenterait l'autorité. Aïe, aïe. Hey, la gloire de Dieu qui représente l'autorité, qui représente la puissance, qui représente la force, qui représente la bénédiction, qui représente le pouvoir était sur lui. Le Seigneur lui dit, verset 1, l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Regardez la réponse. L'homme envoie à la femme envoie au serpent. Ok. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils écoutent toujours la voix de leur femme, sans écouter la voix de Dieu. J'aime ma femme,
Nous avons 5 enfants. C'est la preuve de notre amour. Mais, si j'écoute des choses qu'elles me disent, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je vais dire, ma soeur Elisheva, je t'aime beaucoup. Mais, ça là, je ne veux pas. Et je crois qu'elle aussi, elle va faire pareil. Mon frère, je t'aime beaucoup, mais ça là, je ne veux pas. Parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. En tout cas, je l'espère pour elle. Mais moi, je suis un dur à cure. Je suis un résistant. Je suis ferme dans mes résolutions. J'ai l'air de quelqu'un qui est simple. Mais je suis très compliqué. Je suis trop exigeant. Non seulement envers moi-même, mais envers ceux qui sont avec moi et ceux qui sont autour de moi. Car je sais que j'ai une mission accomplie sur cette terre. Je ne suis pas juste un arbre là, planté juste pour être planté. Je suis planté dans la maison de Dieu pour accomplir une mission particulière. Et je prends ça au sérieux. Je prends ça très au sérieux. Les gens viennent à l'église aujourd'hui. Ils pensent que l'église c'est un club d'amis. Oh, je m'attends bien avec tel frère, je m'attends bien avec telle soeur. Ils se retrouvent, ils prient ensemble, ils mangent ensemble, ils font des anniversaires ensemble. Et puis c'est ça pour eux l'église. Vous ne comprenez pas les Écritures. L'église est au-delà de nos affinités. L'église est au-delà de ce que nous pouvons ressentir les uns envers les autres. L'église, c'est un centre de formation, de brisement de caractère, de brisement de pensée, de brisement de comportement. C'est ça l'église. Ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, dans les bâtiments aujourd'hui, dans certains bâtiments. Car ce ne sont pas toutes les églises qui sont corrompues, conformées au monde. Mais, si on prend 100 églises, à peine on va trouver 10 qui respectent la parole de Dieu. À peine. Qu'on va trouver même 5. Même 2. À peine on va trouver. On va me dire encore, c'est haineux. Suivez-les. Et là, nous voyons comment Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan. Et Dieu va donner la sentence. Et la sentence, le serpent va rouler sur son ventre. La femme va, va accoucher avec des douleurs. Et l'homme mangera la sueur de son front. La bénédiction dès le départ est partie. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont écouté le serpent. L'homme et la femme ont écouté le serpent. Je ne comprends pas pourquoi de nos jours, les gens aiment écouter des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ils aiment écouter le monde. Ils aiment écouter ce qu'on dit dans le monde. Ils aiment écouter les choses que les gens les proposent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais laisse-moi te dire que si je vois que la proposition que tu es en train de me faire ne correspond pas à la parole de Dieu, je te résisterai. Vous me connaissez assez pour cela. Je te dirai non, mon frère. Je préfère être seul, car il est écrit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 15, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies. Combien de mauvaises compagnies ne sont pas rentrées dans l'église aujourd'hui? Combien de mauvaises compagnies? Les frères et les sœurs ne fréquentent pas aujourd'hui dans l'église. Ils vont venir te rencontrer, toi, le berger, les responsables de la communauté ou de l'église, le pasteur, l'apôtre, le prophète, peu importe le titre, l'appel que tu as reçu. Ils vont venir te raconter une histoire qui n'est même pas pareille à ce qu'ils vivent, juste pour que tu puisses avoir un peu d'égard à eux. Voilà pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous devons exceller dans le don de discernement pour pouvoir discerner les esprits qui sont dans les églises aujourd'hui. Oh, moi, ma prière aujourd'hui, et je vous demande, vous aussi, mes frères, de prier pour moi avec hargne, de prier pour moi avec zèle, afin que mon discernement, je parle de mon discernement, que mon discernement devienne de plus en plus aiguisé, de plus en plus sûr, afin que je puisse discerner le cœur et la vie de ces faux frères
de ces fausseurs, de ces sœurs et frères qui vivent dans la chair, mais qui sont au milieu de nous. Voilà pourquoi vous ne me verrez plus dans les assemblées des frères et des sœurs qui se trompent eux-mêmes. Oui, mon frère, bien. Il y a un langage qu'ils ont aujourd'hui. Bien-aimé, je t'aime, bien-aimé, et bien-aimé, que Dieu te bénisse, bien-aimé, bien-aimé. Arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi toutes ces choses-là. Bien-aimé, bien-aimé, quel est bien-aimé? Bien-aimé, c'est la parole. Aime la parole, marche dans la parole, agis dans la parole, confie-toi à la parole, soumets-toi à la parole, respecte la parole. Bien-aimé, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis bref avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Parce que quand je les vois, je me dis, mais ces gens-là, quel évangile ils écoutent? L'évangile que je prêche? Non, moi l'évangile que je prêche, il doit te transformer. Si tu n'es pas transformé, ça veut dire que tu ne suis pas l'évangile. Laissez-moi vous dire la vérité. Si tu suis l'évangile que je prêche et que tu n'es pas transformé, tu ne suis pas l'évangile. Écoutez-moi mes frères, mes sœurs. Jésus dans Jean 6, il a dit la vérité, il a prêché. Il a dit aux gens, vous me cherchez, mais vous ne me cherchez pas pour la parole, mais vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain. Vous me cherchez parce que je vous ai donné du poisson. Mais cherchez le pain, alléluia, qui vient du ciel, alléluia. Cherchez l'esprit qui descend d'en haut. Les gens ont été choqués. Les gens ont été attristés. Jésus a-t-il dit, oh, ne soyez pas attristés. Je vous aime, oh mes frères, mes bien-aimés. Est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et ils sont tous partis. Ils ont dit, ces paroles sont dures. Ils ont quitté le Seigneur, le roi des rois. Jésus ne les a pas obligés à rester. Je n'oblige personne à rester avec moi. Allez où vous voulez. D'ailleurs, vous n'êtes pas mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs comprennent cet évangile. Ils marchent dans cet évangile. Si tu ne peux pas accepter cet évangile, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. Ne te trompe pas. Et les 12 sont restés. Jésus leur a dit, mais vous ne partez pas comme les autres. Ils ont dit, non, Seigneur. Oh, Rabbi, toi, tu as la parole de la vie. Comment voudrais-tu que nous suivions ces gens-là? Ils sont perdus. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais nous savons que nous avons trouvé celui dont les Écritures ont témoigné. Nous ne te quitterons plus de pied. Un pied, ton pied, nos pieds. C'est ça que les disciples ont fait. Ils ont dit ton pied, nos pieds. Et ils ont été récompensés. Voilà pourquoi ils ont été les meilleurs disciples. À cause de quoi? À cause de leur fidélité et leur obéissance. La fidélité et leur obéissance au Seigneur, ils ont été, alléluia, les meilleurs disciples. Mais aujourd'hui, prêche comme ça, comme je prêche là. Tu vas être seul comme tous. Et j'aime ça. Croyez-moi, je n'ai pas besoin. J'aime être seul. La solitude, c'est ma vie. Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4 dit, tous m'ont abandonné, alléluia. Tous m'ont abandonné. Demain c'est parti ceci, tel est parti à cela, tel est parti cela. Je suis seul. Quand tu prêches le bon évangile, tu dois être seul. Il faut l'accepter, mon frère. Il faut l'accepter, ma soeur. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu peux demeurer seul. Mais c'est ainsi que nos prédécesseurs aussi ont été seuls. Pourquoi toi, tu veux que pour toi, ça change? Tu n'aimes pas la solitude, tu veux des amis. Moi, je ne cherche pas des amis. Je cherche des frères et des sœurs. Si tu n'es pas un frère, si tu n'es pas une sœur, écarte-toi de ma route. Je te le répète encore, toi qui m'entends. Si tu n'es pas un frère, si tu n'es pas une sœur, loin de moi, je ne veux même pas te voir. Qui es-tu? Allez, décapite, libère le chemin, libère ta place pour quelqu'un d'autre. Libère ta place pour quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas être un frère ou une sœur qui écoute, qui respecte, qui honore, allez, laisse la place pour quelqu'un d'autre. On a trop perdu le temps. Alors, Ève répondit, vous ne toucherez point. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, vous ne mangerez point. Non, Ève n'a pas obéi au commandement du Seigneur. Et Ève va ramener la nourriture à son mari aussi. Il va lui ramener le fruit. Et
et l'homme aussi va en manger. L'homme ne va pas se souvenir que l'Éternel Dieu qui l'a placé dans le jardin lui avait dit, tu ne mangeras pas de ce arbre. Il ne va pas dire à sa femme, oh Ève, pourquoi tu fais cela? Nous ne devons pas toucher cet arbre. Jette ce fruit. Jette ce fruit, on n'a pas le droit. Et lui aussi va en manger. Voici comment beaucoup de responsables d'église tombent aussi dans des tourments, tombent aussi dans les choses pernicieuses aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de caractère. Vous savez, alléluia, moi je suis un homme de caractère. Oh alléluia, un homme de Dieu doit être un homme de caractère. Un enfant de Dieu doit être un enfant de caractère. Un disciple de Jésus-Christ doit avoir du caractère. Le caractère pour résister. Le caractère pour dire non. Le caractère pour savoir dire oui quand il faut dire oui. Le caractère pour savoir dire non quand il faut dire non. Mais les gens aujourd'hui, oui, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu nous aime, alléluia. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi. Arrêtez-moi ces choses-là. Arrêtez-moi ça. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être capable de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. On appelle ça le caractère. On appelle ça encore de la rigueur. On appelle encore ça de la rigueur. Je suis un homme de rigueur. Si tu n'aimes pas la rigueur, écarte-toi de mon chemin. Oh, tu es comment? Tu as une barrière pour moi. Écarte-toi. Écarte-toi. Écarte-toi, écarte-toi. Si tu n'es pas un homme de rigueur, ni une femme de rigueur, ne m'appelle même pas. Je cherche des rigoureux et des rigoureuses. Écoutez-moi très bien. L'église que le Seigneur veut m'aider à bâtir, c'est une église des rigoureux et des rigoureuses. Si tu n'es pas rigoureux ni rigoureuse, va là où tu veux. Mais ne cherche pas Jean-Paul Lawson. You hear me? Ok, let's go. Nous continuons. Alléluia. Vous allez être bénis. Je vous ai promis. Donc, les conséquences ont commencé. Et vous avez vu les conséquences que Dieu a données à Ève, à Adam et au serpent. À cause de quoi? À cause de parce qu'ils ont écouté le diable. Et tous les humains qui n'ont pas Jésus-Christ aujourd'hui sont encore sur cette conséquence, ils sont encore sur cette malédiction que Dieu a prononcée le jour-là. C'est-à-dire tous les humains qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils lui ont donné leur vie, ils courent encore le même risque d'être toujours sans autorité. Alléluia. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit, cela nous allons voir ça très rapidement. Romains chapitre 3, le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous, c'est-à-dire pas un seul, tout le monde, tout homme qui est né dans ce monde est né sous la malédiction d'Adam. C'est-à-dire ils ont né sous comment? Sous la perte de cette autorité qu'Adam avait dès le départ. Tout homme qui naît aujourd'hui naît en perdant cette autorité qu'il faut retrouver. Le verset 24 de Romains 3 le dit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant au terme de sa patience. Donc tous ceux qui croient aujourd'hui, ils reviennent dans la nouvelle alliance que Dieu va créer avec l'homme. Nous le voyons encore dans Romains, allons-y très rapidement. Romains chapitre 5, le verset 18 dit ceci. Ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront, regardez, beaucoup seront. Il n'a pas dit beaucoup sont justes, beaucoup seront rendus justes. Qui sont ceux qui seront rendus justes? Ceux qui acceptent la rédemption de Jésus. Ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus, qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils reviennent dans cette autorité. Et encore, il y a ainsi, ils reviennent dans cette autorité s'ils marchent conformément, selon les saintes Écritures, selon les saintes lettres, ils seront dans cette autorité éternellement. Mais s'ils marchent aujourd'hui un pied à gauche, aujourd'hui un pied à droite, ils ne seront pas dans cette autorité. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Donc c'est Christ qui nous redonne cette autorité. Donc l'homme et la femme furent maudits par leur désobéissance. Ils furent chassés du jardin parce qu'ils ont cédé. Parce qu'ils ont cédé leur autorité au diable. Et parce qu'ils ont cédé leur autorité au diable, ils ont perdu leur autorité et ils vont se retrouver dans les circonstances que vous et moi, nous avons vues tout à l'heure. Mais nous devons faire attention de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Satan est très malin. Il peut dire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. Nous allons voir un dernier passage aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là. Nous continuerons dans cet enseignement sera long, au moins 2 ou 3 séries, ou même 4, voire 4 séries. Mais vous serez nourris et vous allez savoir comment utiliser votre autorité aujourd'hui. Là, nous verrons la première partie. Comment l'autorité là a été donnée à Dieu. L'autorité là a été donnée à Satan. L'autorité là a été donnée d'abord à Ève et à Adam. Et comment eux, ils l'ont perdu en le cédant à Satan. Et la prochaine fois, nous verrons beaucoup d'aspects de cette autorité. Et nous verrons les frontières que nous avons. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette autorité. Et nous verrons comment cette autorité a été restaurée aussi après et comment nous devons l'utiliser maintenant avec efficacité. Nous allons voir un dernier passage et je vais m'arrêter là aujourd'hui dans Luc 4. Luc 4, allons-y, Luc 4 très rapidement. Luc 4. Luc 4. Luc 4, nous allons lire du verset 1 au verset 13 et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Allons rapidement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, regardez, suivons l'exemple du Maître. Suivons l'exemple de notre Maître, de celui qui nous a créés. Il est l'auteur de la création, ce Jésus-là. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Soulignez ce passage-là. Le verset 6 ici, où le diable, Satan, dit que ce royaume lui a été donné, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'est-à-dire l'arbre que le Seigneur leur avait dit de ne pas manger le fruit de cet arbre-là. Le jour où ils ont mangé, c'est ce jour-là qu'ils ont transféré l'autorité à Satan. L'autorité de la domination sur le monde qu'ils avaient reçue dès le commencement du monde, ils l'ont transféré ce jour-là. Lorsqu'ils n'ont pas su résister à la séduction de Satan, aux propositions de Satan, ils ont cédé leur puissance, leur pouvoir à Satan. Voilà pourquoi Satan dit, ça m'a été donné, et Satan ici ne m'a pas dit la vérité. Cela lui a été donné. Nous continuons. Verset 7. Si tu m'adores, verset 7, il dit, si tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu,
jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Regardez, si le diable te tente par plusieurs manières, car le diable est un séducteur, il est le chef des rusés. Il a beaucoup de ruses dans son sac. Il va utiliser une première ruse. S'il arrive, il va laisser, il continue. S'il arrive, c'est bon. S'il n'arrive pas, il va utiliser une deuxième, une troisième, une quatrième. Il va utiliser tout son arsenal afin de pouvoir t'avoir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, prédicateur, toi, disciple de Jésus-Christ, il veut t'avoir. Le problème de diable, il veut le problème de Satan, il veut t'avoir. Donc, il va utiliser tout ce qui est à sa disposition pour t'avoir. Toi aussi, utilise tous les armes. Voilà pourquoi je vous ai parlé des armes avant de parler de l'autorité. Tu sais les armes que tu as. Maintenant, utilise ces armes-là pour résister contre Satan, pour lui tenir tête. Et verset 13, regardez. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Quand le diable s'éloigne de toi, il ne s'éloigne pas loin. Il attend quelque part pour attendre le moment favorable. Le moment favorable de Satan, c'est lorsque tu seras faible. Il attend que tu sois faible. Lorsque tu seras faible, là il reviendra, il te fera à nouveau de nouvelles propositions. Et si tu acceptes ces propositions, tu es cuit. Tu es cuit, mon frère. Voilà pourquoi il faut connaître les Écritures. Regardez, le diable connaît la parole. Le diable n'est pas un ignorant. Si toi tu es un ignorant, sache que le diable n'est pas un ignorant. Je vous donne une révélation. Mes frères, mes sœurs, le diable n'est pas un ignorant. Le diable n'est pas un ignorant. Mais ne soyons pas nous, enfants de Dieu, des ignorants. La Bible dit, Osée 4, le verset 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il lui manque de la connaissance, parce que le peuple manque de la connaissance. Et il répète, parce que le peuple refuse la connaissance. On veut vous donner la connaissance, vous voulez refuser. Regardez comment le diable connaît. Il dit, il est écrit. Jésus lui réplique encore aussi, il est écrit. Ce sont deux personnes qui sont dans la connaissance. Une connaissance va dépasser une autre connaissance. Et quand il y a la connaissance qui dépasse, c'est la connaissance de Yeshua Mashiach. C'est la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la connaissance de l'homme de Galilée. C'est la connaissance de l'homme qui efface les péchés. C'est la connaissance de l'homme qui guérit. C'est la connaissance, alléluia. C'est cet homme-là qui fait la différence. L'homme de Galilée, il fait la différence. L'homme de Galilée, alléluia. Oh, un jour je prêcherai. Vous allez voir, je prêcherai sur l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Si tu rencontres l'homme de Galilée sur ta route et que ta vie ne change pas, mon frère, pose-toi des questions. Si tu rencontres l'homme de Galilée, moi quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, ma vie a changé. Ma vie a littéralement et complètement changé. Parce que j'ai rencontré l'homme de Galilée. Ma famille le témoigne tous les jours. Ceux avec qui j'ai grandi, quand ils me voient, ils disent, c'est Jean-Paul qui est devenu cet homme-là. C'est Jean-Paul que nous avons connu. Non, ce n'est pas normal. Il a quelque chose. Non, j'ai rencontré l'homme de Galilée. Mon frère, ma soeur, rencontre l'homme de Galilée. Soumets-toi à l'homme de Galilée. Reçois son autorité. Assis-toi à son pied. Il transformera ta vie. Il transformera ton destin. Il va changer l'histoire de ta vie. Il te donnera ce qu'il a promis. Te donner comment? La vie éternelle. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que je viens vous présenter. Je viens vous présenter l'homme de Galilée, l'homme qui a l'autorité, qui est le chef suprême de toute autorité. Mes frères, soyez bénis. C'était la première partie de cet enseignement. Il y aura encore d'autres parties et vous serez nourris. Vous serez
oh, vous serez engrossés par la connaissance que le Seigneur veut que nous ayons. Shalom, shalom et shalom. Shalom à tous. Nous nous retrouverons la prochaine fois.